Les ancêtres défunts. Quelle place et quel statut ont-ils dans les sociétés industrialisées ? Ici, les cimetières sont des sortes de nécropoles, situées dans les agglomérations ou bien à leur périphérie. Les visites y sont rares, sauf le 1er novembre. Dans le cimetière de la ville de Poissy, sur le monument aux morts, figure le nom d'un des 3 frères de ma grand-mère maternelle. Tous 3 sont morts au front pendant la Première Guerre mondiale. Non loin de là, la tombe de mes grands-parents maternels fait face à la vallée de la Seine. Ce qui est plutôt étonnant, c'est la conception européenne d'un individu complètement isolé, autonome, libre, sans attache, qui est le résultat d'une histoire complexe. Et la plupart des peuples de la Terre vivent pas comme ça. Ils vivent beaucoup plus intégrés dans des liens communautaires, et donc ils considèrent que l'individu par lui-même n'a pas de sens, il se rattache à une chaîne d'ancêtres, de généalogie, et donc on ne juge pas une personne individuellement, mais dans son inscription sociale. Et donc on peut même contenir à l'intérieur de sa propre personne des principes d'ancêtres, et ces principes peuvent éventuellement même se réveiller, et donc on a une personnalité qui est feuilletée, qui est complexe. Et à Madagascar, il existe une mythologie. Et dans cette mythologie, on cite très souvent un être suprême auquel croit le malgache. Il s'appelle Zanar, ou Nzanar, et selon les régions. Et cet être-là est conçu comme le créateur du monde. Le cimetière du Père-Lachaise a le charme d'un très vaste jardin. L'art funéraire s'y exprime par une statuaire créative. Le mur des fédérés porte le souvenir des luttes ouvrières du XIXe siècle. Non loin de là, les monuments en hommage aux victimes du nazisme symbolisent la mémoire d'un crime que certains voudraient occulter dans l'oubli. Ici, des cultes particuliers sont rendus à certains morts. Le républicain Victor Noir a été tué par Pierre Bonaparte en 1870 lors d'un duel. Au XXIe siècle, son gisant est un lieu de rituel de fécondité. Des femmes, surtout, apposent les mains sur la statue et lui offrent des fleurs. D'autres écrivent leurs vœux sur de petits papiers qu'elles glissent dans les replis du vêtement ou bien dans le chapeau. En contrebas, dans une autre allée, on rencontre la tombe la plus fleurie de tout le cimetière. C'est celle de Denisard Léon Hippolyte Rival, dit Allan Kardec, le théoricien du spiritisme, l'auteur du Livre des Esprits, publié en 1857. Ici,
Toute la journée, des personnes venues du monde entier viennent se recueillir. Selon les disciples d'Allan Kardec, il est possible de communiquer avec des esprits d'ancêtres, notamment en faisant appel à des personnes en état de transe hypnotique. Communiquer avec les esprits des morts est une aspiration universelle. Les médiums d'Europe rejoignent dans l'ordre du symbolique les membres des groupes de possédés vaudous du Ghana ou des collectifs Tchumba de Madagascar. Mais qu'est-ce que la possession ? Selon le dictionnaire Larousse, c'est l'état d'une personne possédée par une force démoniaque, occulte. Dans ce texte, la référence aux religions du livre par la notion de démoniaque ne rattache la possession qu'à un seul courant de pensée religieuse. Or, les religions du monde ne se limitent pas à l'ensemble Torah, Bible, Coran. Dans l'héritage chrétien, tout ce qui n'est pas Dieu, c'est le diable. Et donc, on ne peut pas être pris par une puissance positive. Et donc, on ne parle qu'en termes d'exorcisme. Dès que quelqu'un est pris par une entité supérieure, c'est le diable. Et donc, tous les missionnaires reconnaissent dans tous les gens qui sont pris en possession par des dieux, ils reconnaissent le démon. Et donc, on a une version complètement négative, alors que il y a quand même une notion intéressante qui avait été introduite par Luc de Heusch, qui est celle d'adorcisme, où donc le culte est organisé pour faire venir. Donc on n'est pas du tout dans un rapport d'hostilité. Et puis parfois il y a un rapport d'hostilité où quelqu'un est pris par un dieu, ça passe par une période violente, mais après il assume cette possession, et donc la thérapie passe par une accalmie qui fait que la personne devient prêtre d'un culte dédié à ce dieu-là. Mais on n'est pas dans un rapport d'hostilité, on est dans un rapport de complémentarité. Dire. Le rapport à l'étrange, pour moi, enfin rien ne me paraît plus étrange qu'une communication du pape sur la place Saint-Pierre. Enfin, ça me paraît pour moi totalement surréaliste. Mais bon, il paraît que c'est ma culture, donc je m'en étonne pas trop, mais ça ne me paraît pas plus étrange qu'un culte de possession en Éthiopie ou au Niger. Et donc c'est également fascinant. Et je pense qu'il y a plein de choses étranges chez nous. Hein. Par exemple, il y a des gens qui attribuent une foi considérable à l'horoscope. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais c'est devant les caisses des supermarchés. Donc, je pense que peut-être une majorité de gens dans nos sociétés portent intérêt à des choses totalement étranges. Ça fait partie de l'humanité, et tant mieux. Ce serait peut-être aussi un peu triste que tout le monde soit sur le même moule. La tombe de mes grands-parents paternels est située à l'est de Paris, dans le cimetière de Bagnolet, non loin du quartier d'immigrés italiens où ils vécurent après avoir quitté l'Afrique. L'Afrique. C'est un continent où les défunts deviennent ancêtres. Là-bas, les morts ne sont pas vraiment considérés comme morts. Les ancêtres sont présents dans la mémoire collective et dans les pratiques sociales, dans les rituels et lors des cultes. Aux limites du Ghana et du Togo, ce village évé, protégé par des divinités Legba, perpétue l'une des plus anciennes religions d'Afrique, le vaudou. Le prêtre a été initié en région Yoruba, aux confins du Bénin et du Nigeria. Aujourd'hui, une jeune femme et un bébé intègrent le culte. Depuis ses racines africaines, la grande religion vaudou a généré des cultes de possession spécifiques, particulièrement influents en Haïti, à Cuba et au Brésil. Les millions d'esclaves déportés lors de la traite y ont légué cet héritage africain à leur descendance.
Dans les sociétés où les vaudous existent, où les orishas, enfin, c'est un peu la même ère culturelle, hein, où les troncs au Ghana, ces cultes vaudous structurent tout. Je veux dire, la société est impensable sans eux, puisque les vaudous sont eux-mêmes des figures ancestrales. Alors il y a différents mythes qui disent qu'on les a trouvés sur la plage, etc., mais c'est des objets miraculeux ancestraux. Et donc c'est la présence du passé, et donc du coup ils interviennent dans la charte sociale. On peut pas, la société serait impensable sans eux. Depuis les origines des sociétés humaines, la conscience de la mort a suscité des systèmes de représentation, des cultes et des religions. Pérennité de l'âme, domaine des morts et des dieux, espace des ancêtres. Les formes varient, mais expriment un dénominateur commun qui est fondé sur le refus de l'idée d'une fin. L'aspiration à l'immortalité est commune à toute l'humanité. Dans de nombreuses sociétés, la mort est considérée comme un passage. Les défunts deviennent ancêtres et bénéficient d'un statut social et symbolique particulier. Ils peuvent être alors assimilés à des divinités. Ils sont consultés et font l'objet de cultes. Dans les altitudes de la Cordillère, les sociétés andines préhispaniques ont édifié des systèmes religieux complexes. En Bolivie, le soleil et la mer-terre sont deux ensembles complémentaires d'un système de représentation. L'or est un élément symbolique lié aux divinités et aux ancêtres. La feuille de coca a une fonction de stimulant indispensable en ces altitudes, mais elle est aussi une culture de rente et un symbole religieux. Dans les Yungas, les paysannes indiennes et les descendantes des esclaves africaines partagent une culture et une même langue. Leurs rituels mêlent l'imaginaire quechua et l'héritage des religions d'Afrique. Siwirtai katuloy contenta sa bandera. Mamawan rimachi shawanki, mamaiwan mutachi shawanki. Tatay kita chuno kanene, mamay kita chuno kanene. Kasarasa kay wawaki. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Bien, nomás, ¿Cómo señora. está usted? Señora, felizmente. Pour notre peuple, la coca est la chose la plus sacrée qui soit. Nous utilisons la coca depuis des temps historiques anciens, il y a très longtemps de cela. Notre peuple la connaissait avant même l'époque des Incas. La coca a pour nous beaucoup de significations distinctes. C'est pour cela que nous l'appelons la feuille sacrée. Elle nous donne de la force pour travailler par l'énergie qu'elle procure lorsque nous la mastiquons. Elle nous permet de gagner notre vie puisque nous la cultivons pour la vendre. Les anciens disent que la coca a encore beaucoup d'autres pouvoirs. Par la coca, les devins nous permettent de prendre connaissance de notre futur et de résoudre les problèmes qui peuvent survenir dans la vie. C'est aussi un médicament que nous utilisons pour des frictions et des infusions.
Nous la préparons aussi en maté pour le boire. La coca nous sert pour tout. También nos sirve como medicamento para mate, para fricciones, para fracturas. Lo utilizamos la coca para todo. La chamane est sollicitée pour résoudre un problème de fécondité. Elle fait usage de la feuille de coca pour la communication qu'elle nous a dit établir avec les esprits. Elle affirme que les esprits parlent par elle pour aider à résoudre les problèmes des vivants. Tous les espaces où vit l'homme sont des espaces symbolisés. Et donc on doit donner sens à la nature, à l'environnement pour vivre, pour avoir tissé des relations sociales, tisser un rapport au passé, un rapport au futur, etc. Et donc effectivement, les cultes, d'une manière générale, sont intégrés dans cette mise en ordre du monde. Les cultes de possession sont présents sur tous les continents. Leur sens varie selon les civilisations et l'imaginaire collectif des peuples. Très souvent, la dimension sociale de la possession intègre des fonctions religieuses, psychologiques, thérapeutiques et festives. Humphrey est herboriste et guérisseur. Dans la forêt de l'Est du Ghana, lorsqu'il recueille les éléments nécessaires à ses pharmacopées, il parle aux arbres pour s'excuser de prélever une partie de leur être. Car selon lui, toute vie, même végétale, possède une âme. Apprendre chez l'homme, c'est imiter, et donc il y a des scénarios qui circulent dans la société, avec des rois, des reines, etc. Et dans le cours de la socialisation, quelqu'un peut endosser des rôles qui préexistent, qui sont proposés par la société. Alors peut-être que le drame des sociétés modernes, c'est qu'on n'a plus le droit de rien endosser, puisqu'on est censé être d'une lucidité parfaite par rapport à tout, ce qui est peut-être un peu utopique et présomptueux, c'est pour ça que beaucoup de gens ne se portent pas très bien. Et donc peut-être que ça assure des fonctions d'équilibre, de pouvoir de temps en temps endosser, comme le font les enfants, une autre personnalité qui parle à travers vous. Aux Philippines, sur l'île de Palawan, il faut 2 heures de piste depuis Puerto Princesa pour atteindre le village où vit Rosalinda. Rosalinda est herboriste et guérisseuse. Elle se dit possédée par les esprits de la mer et par une sirène. Les villageois la consultent pour résoudre des problèmes de santé, d'amour, de fécondité ou d'argent.
Ya, Bu. Est-ce qu'on doit toujours se référer à la médecine dite moderne pour expliquer la médecine traditionnelle? Si on se réfère à la médecine moderne, à chaque fois, ça veut dire que la médecine dite traditionnelle n'a pas sa spécificité, n'a pas sa particularité. Cette médecine-là n'est pas faite pour traiter l'individu, mais traiter des relations sociales, tout un réseau de relations sociales, c'est-à-dire toute la société. Au Ghana, à quelques kilomètres de Koumassi, une cérémonie a lieu dans la maison d'un important maître possédé. Des villageois et des notables viennent le consulter depuis les confins du pays. Le souverain Ashanti, l'Ashanti-Aîné lui-même, a recours à ses services. Le maître possédé nous a dit ceci: je peux guérir par le pouvoir des esprits qui prennent possession de moi lors des transes. Ainsi, je peux guérir les malades mentaux et rendre fertiles les femmes stériles. Un esprit descend en moi, d'autres esprits prennent possession de mes assistants. L'esprit s'exprime par notre corps, il nous protège des dangers. Quand nous partons dans la forêt, personne n'a le droit de regarder où nous allons. Là, nous nous perdons, nous sommes emmenés par des nains. Et lorsque nous revenons, nous sommes recouverts de feuilles et de branches qui sont porteurs du pouvoir des nains. Personne ne doit nous toucher ou nous suivre. Des malades nous ont confié que les esprits ont déjà été capables de les soigner et de les guérir, et que pour ces raisons, ils croient au pouvoir des esprits et des possédés.
considérés comme les agents premiers de l'identité sociale. Un malgache ne peut pas vivre, ne peut pas donc avoir une identité sans avoir des ancêtres. La possession de Chumba, ce sont des ancêtres d'autrefois. Les esprits des anciens rois morts qui choisissent des personnes pour prendre possession d'elles. Les possédés sont alors très malades jusqu'au jour où l'on fait sortir l'esprit Chumba. Après, ils vont bien et soignent les malades. En Imerne, on appelle la possession Manavinzanar. Cela signifie les ancêtres prennent possession des vivants. On dit alors aux possédés, vous êtes saints. Les esprits sont ceux des grands rois de Madagascar. Ce sont les ancêtres qui agissent. Sur les côtes, on appelle la possession Chumba, mais en fait, c'est la même chose. Seul le nom change. Quand les gens viennent me trouver, quand vous verrez, attendant, n'est-ce pas, des gouttes d'eau, ils viennent, n'est-ce pas, pour bénir, les gens y croient. Moi, par modestie, parce que peut-être mon éducation ne le permet pas, je crois que par leur foi, les gens bien quand ils reçoivent cette goutte d'eau que j'envoie par la main. Et ça, c'est des choses, la foi ne se discute pas. C'est une révélation. Ça, ce qu'on appelle révélation dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, religieux. Il n'y a pas tellement de séparation entre ce qui est religieux et irréligieux. J'ai déjà assisté à la possession de Chumba à Majunga. C'est l'esprit d'un ancêtre qui s'installe dans le corps d'un vivant. La personne possédée s'exprime alors avec la façon de parler, les gestes et l'habit de l'esprit qui est en elle. Elle peut dès lors soigner les malades ou bien aider à résoudre les problèmes d'argent. Félix Ranaivo Harrison nous a emmenés rendre visite à sa belle famille dans le quartier de Murafenu, à Marovoai. Le maître possédé est agriculteur. Il pratique aussi la pêche.
Manukuri, susah famai balik. Aku kami sebetul. Kami yang nak berbuat. Manukuri, manukuri famai tadi. Susah famai. Sorry, susah famai. Susah lagi. Sorry. Turun nasi lewa. Toftar lewa kan si jewa. Sabka bener lu rumah tutup gitu. Salah lewa. Jangan isi kan, itu semua. Bagaimana dia tutup lewa? Sampai lawan garam masuk. Boleh, jom boleh. Manukur le, ras lewa siapa? Meu, telung ra. Tuanu na mile. Mungkin lembus nole. Anang luang. Ran. Mungkin lembus nunot. Au. Jai. Ah, Sinanau dia. Is kinanau ni. Rega tidak. Taram sih ke dia. Ah, pala sa dawan na. Bekare. Au boy. Maflaf. Uy, laksa pa tayo sis. Reka. Aday. Masih kende. Solei. Desse ba. Ano antrene makele
tsy faly nareo faly zay e. Revoir hein. On est bien. Dans notre région, quand quelqu'un commence à être possédé, au début, nous pensons que la personne est malade, car nous ne pouvons pas savoir qu'elle est possédée. Mais quand on consulte le guérisseur, on s'aperçoit que ce n'est pas une maladie. Parfois, la personne est possédée par un esprit malfaisant. Dans ce cas, tant que cet esprit n'est pas exorcisé, la personne possédée est considérée comme perdue, c'est-à-dire sans âme. Cela peut vous arriver à vous, à votre femme ou bien à votre enfant. Alors on est obligé de pratiquer la cérémonie rituelle de Chomba. Par ailleurs, quand vous êtes malade, si vous n'avez pas les moyens d'acheter les médicaments, cela ne sert à rien d'aller voir le médecin. Alors, vous avez recours au culte Chomba des esprits bienfaisants. Et vous y croyez, dans l'espoir de survivre et pour que votre âme ne meure pas. Mais tout de même, le Chomba coûte un peu d'argent. Pendant la cérémonie, il faut de la musique, avec des instruments comme les kabosses, vali et quelquefois un orchestre complet, et de l'alcool, du porto. La famille assiste à la cérémonie, et elle y croit forcément. D'autres malades viennent participer à la séance pour être soignés, eux aussi. Je pense que dans toutes les régions de l'île, il y a des personnes qui possèdent le Chomba bienfaisant. Quand les malades n'arrivent pas à guérir avec la médecine, ils sont amenés chez les guérisseurs qui leur conseillent de pratiquer la possession Chomba. Il y a des maladies que la médecine ne parvient pas à guérir, mais que le guérisseur peut soigner par l'intermédiaire d'un esprit bienfaisant, par le Chomba. C'est pour cela que nous croyons au Chomba bienfaisant, qui est un pouvoir guérisseur. Le Chomba bienfaisant ne s'acquiert pas, ne s'obtient pas. C'est un don. Le rituel Chomba n'a rien à voir avec le bonheur ou le malheur, mais avec la vie de tous les jours. Lorsque vous pensez que votre enfant, votre femme, un membre de votre famille ou quelqu'un de votre connaissance est possédé par le Chomba, vous l'amenez voir quelqu'un qui possède en lui le Chomba qui guérit. On invoque alors le Chomba bienfaisant. C'est un esprit d'ancêtre, invisible comme un fantôme ou comme le vent. Tout le monde ne possède pas le Chomba bienfaisant, car c'est un don de l'être suprême. C'est pour cette raison que les gens l'apprécient. On ne peut pas dire « je vais chercher un Chomba par-ci ou par-là ». On ne contracte pas le Chomba bienfaisant et on ne l'acquiert pas non plus. Le possédé est un élu. Son destin est exceptionnel comme celui d'un roi. La possession de Chomba est un don du Créateur. C'est un destin. On prie et on appelle pour faire venir les esprits. Cela a lieu pendant les 8 grands jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Mais il y a des esprits qui ont peur des Blancs. Et là, aujourd'hui, il y avait des Blancs qui filmaient. Donc, ces esprits-là ont eu peur. Mais les esprits ne se discutent jamais entre eux. Ce sont des esprits de grands ancêtres malgaches.
Enfin, ce qui est intéressant dans les cultes de possession, c'est qu'ils ont des pertinences à des niveaux différents. C'est un phénomène religieux, c'est un phénomène artistique. Il y a des manifestations publiques, artistiques, il y a des mises en scène rituelles, il y a des fonctions cathartiques où les individus se libèrent de ce qui les dévore, enfin de ce qui les tracasse par une expression publique. Il y a une signification politique parce qu'on règle des conflits à travers justement une parole venue de l'au-delà, des ancêtres ou des dieux. Donc il y a de multiples fonctions. Et évidemment, le psychodrame c'en est un, hein, c'est-à-dire que comme le culte de possession donne une expression publique, une scène à des conflits, des tensions, et même, je dirais, une sorte de jeu sur la sexualité, les jeux de rôle, où souvent il y a des travestis, il y a un jeu sur le masculin-féminin, donc on éprouve toute une série de choses, on les travaille d'une manière publique. Et donc c'est ce que font les psychodrames aussi. Et donc c'est pas étonnant que Léris ait fait ce parallèle qui me paraît judicieux et que Victor Turner, par exemple, a beaucoup employé avec l'idée du drame social, le rituel, règle des drames sociaux. Et donc il y a un scénario et donc ça permet aux gens de redéfinir leurs relations entre eux et de redéfinir leur relation à leur culture, à leurs ancêtres et aussi à leur avenir, à ce qu'ils vont devenir, parce qu'il y a aussi des protestations dans les cultes de possession. Les cultes de possession sont aussi un moyen de donner la parole aux faibles, ceux qui n'ont pas voix au chapitre normalement et qui, à travers ces cultes, parviennent à énoncer leurs griefs éventuels envers éventuellement leurs ancêtres, leurs parents. À Madagascar, la possession relève d'un choix personnel. Si quelqu'un est élu, il peut cependant refuser d'accueillir l'esprit, comme l'explique Perline à son amie Josie, qui est elle-même possédée de Chomba, à Majanga. Quand j'étais très malade, je suis même allée au sanctuaire d'Ambulmang. Là-bas, dès qu'on arrive, on passe d'abord sous une chute d'eau qui s'appelle l'eau du jugement. On dit que quand on fait le mal ou que l'on est malhonnête, l'eau du jugement tombe avec une telle force qu'elle peut tuer. Après cela, on monte sur la colline encore plus haut. Pendant la cérémonie, soudain, un possédé a touché ma nuque. Il m'a donné un bandeau rouge et un paréo rouge et m'a dit d'aller tout près du sanctuaire parce qu'un esprit voulait venir en moi. En entendant cela, tout le monde m'a dit d'y aller. Je me suis approchée, mais là, devant l'eau sacrée, j'ai demandé autre chose, car je ne voulais pas être possédée. Pendant ce temps-là, eux tous n'arrêtaient pas de taper dans leurs mains pour faire venir l'esprit et qu'ils prennent possession de moi. Et ils me disaient « Vas-y, reçois l'esprit ». Il y avait aussi le père de mes enfants et ma belle-sœur. Tous disaient à l'esprit « Bénissez-la ».
Et il me disait « Allez, appelle l'esprit en toi ». Mais moi, pendant ce temps, je ne demandais qu'une seule chose à l'esprit. Je le priais de m'aider à retrouver la santé. Devant le sanctuaire, j'ai dit ceci à l'esprit. « Excusez-moi, mais je ne pourrai jamais m'occuper de vous. Je ne peux pas devenir possédé. Rendez-moi juste la bonne santé. Soignez-moi, et c'est tout. Vraiment, je ne pourrais pas m'occuper convenablement de vous, car c'est impossible avec mon travail dans la troupe. Je voyage beaucoup, je mange n'importe quoi, je me lave avec n'importe quelle eau. Je ne pourrais jamais respecter et suivre vos tabous. Comme je n'acceptais pas d'être possédé par l'esprit, tous les gens qui étaient là me disaient que si je refusais, je mourrais. Alors je suis allée voir une maître possédée qui m'a rassurée. Elle m'a dit que ce n'était pas vrai. Elle m'a dit aussi « Ta maladie, c'est clair, c'est un envoûtement, mais tu ne mourras pas. » Car être malade par la possession d'un esprit, c'est autre chose. Le tombeau est appelé également maison des ancêtres. Donc à ce moment-là, c'est l'analogue de la maison des vivants. Le tombeau est considéré comme la résidence définitive, finale de l'individu. Ensuite, ça symbolise la réunion des membres du lignage, de la famille. À ce moment-là, donc, c'est également un élément de l'identité sociale de l'individu. Ensuite, c'est une espèce de pôle qui réunit circonstanciellement lors des rites les membres d'un lignage. Je ne vois pas tellement la différence de ce qu'on appelle sacré dans le sens étymologique du mot et le matériel, l'immatériel et le matériel. Non, chez moi, mon inconscient, c'est-à-dire mon fond intérieur, ne les distingue pas et ne sait pas de les séparer. On a pensé, à partir du 19e siècle, en Europe, qu'il y allait y avoir une sorte de désenchantement du monde, hein, c'était une formule consacrée de Max Weber, au profit d'une civilisation rationnelle. En réalité, ça ne s'est pas produit, et les chocs de la culture technicienne de l'Occident, avec l'impérialisme, etc., a provoqué un réenchantement du monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phénomènes réactifs contre le consumérisme, la société de consommation, la technique, les avions, les bateaux, etc. Et donc, il y a toute une série de cultes qui naissent. On est dans une période créative. C'est pas seulement qu'on hérite des cultes du passé, comme si les cultes de possession étaient des reliques de l'ancien temps. Bien sûr, il y en a qui ont une longue durée, mais il y en a aussi qui se créent tous les jours. Le vaudou et les cultes de possession ont fait l'objet de nombreux films. Le plus souvent, ces rituels y sont présentés comme étranges et exotiques. Le spectacle est mis en image, tandis que le sens profond, religieux et social, est occulté. Ces films ne sont que le prétexte au voyage imaginaire le plus simple, celui fait de l'étonnement que provoque la rencontre avec l'autre, avec la différence. Pourtant, les possessions méritent mieux. Ces cultes sont des éléments de systèmes religieux, de dispositifs de représentation tout aussi respectables que ceux qui prédominent dans les pays industrialisés.
Merlin et les artistes de sa troupe sont proches des possédés. Leur art est sacré. Perpétué depuis 5 siècles, l'opéra Iragas de Madagascar est considéré comme un héritage des ancêtres. Mamonjy mariage, zao aloha fika, somary mika soma, de samy kotsika. Etanizana klasika, asina kely beky sady afaka amizesta. Misy kioane, manjamanja ry zareo, tonga ambody vara, avamy betsileo. Misy tsy ho tamy tika eno raky, olo sasada, olo sady zay le tena izy. Sitamale, Amazami Tanale, Etienne Managino, Etienne Katimanga, una wafana, Saltiavina, Elumara Sitamale, Amazami Tanale. Manadino na Etiane Katimamiavu na wafana Saltiavina Nuni betsibo kanetika Kade umavumavu Kade umavumavu Umavumavu tunganamana Ayana numalaila Alaila funusana Alaila funusana Funusana tuwafare Betsibo kanetika Kade umavumavu Kade umavumavu Umavumavu tunganamana Ayana numalaila Alaila funusana Alaila funusana Funusana tuwafare